Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme vous le savez, nous sommes en plein dans les semaines de l'Avent et nous avons pris l'engagement de développer tous les matins des thèmes de révélation qui devraient nous permettre de mieux préparer l'avènement de Jésus-Christ dans nos vies et particulièrement dans nos cœurs. Hier, nous parlions de l'humilité. Aujourd'hui, dans la révélation de ce matin, le Seigneur nous parle de la vérité en nous recommandant d'être amis de la vérité et ennemis du mensonge. Amis de la vérité et ennemis du mensonge. Voilà le thème de ce matin. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, il est écrit dans Jean chapitre 17 au verset 17, « Vous serez sanctifiés par la vérité, ta parole est vérité. » Parole de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, la vérité, comme vous le savez, est un élément fondamental dans la vie de tout bon chrétien. Souvenez-vous que Jésus a dit « Je suis la vérité » dans Jean chapitre 14 au verset 6. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à être des amis de la vérité et bien évidemment des ennemis du mensonge. Il est peut-être important de savoir ce que cela signifie concrètement. Dans un premier temps, la vérité est l'une des caractéristiques principales de Dieu. Dans les Saintes Écritures, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 6, « Dieu est vérité ». La vérité est en fait une partie intégrante de sa nature. Ce que je peux vous garantir, mes chers amis, c'est ce que Paul dit aux Hébreux, c'est qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Hébreux chapitre 6 au verset 18. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à refléter la nature de Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins de la vérité. Par conséquent, le bon chrétien ne peut pas mentir. Le bon chrétien ne saurait mentir. Sinon, il va à l'encontre de la volonté de Dieu et s'écarte soi-même du plan de Dieu. Autrement dit, mentir, c'est s'éloigner de Dieu. Mentir, c'est combattre Dieu. Mentir, c'est s'affirmer être autre chose qu'un bon chrétien. Aussi, mes chers amis, à chaque fois que vous vous retrouvez en train de mentir délibérément, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, sachez que vous vous éloignez de Dieu et vous vous rapprochez du diable. Les Saintes Écritures nous disent dans Jean chapitre 8 au verset 24 que le diable est un menteur, que le diable est le père du mensonge. Le mensonge est, bien évidemment, une œuvre du diable. Pourquoi? Parce qu'il cherche à détruire la vérité, il cherche à égarer les hommes. Si vous êtes un bon chrétien, nous devons être vigilants et résister aux mensonges. Dès lors que vous mentez, non seulement vous vous éloignez de Dieu,
mais aussi vous rapprocher du destructeur. Vous faites alliance avec le diable. Vous faites allégeance au Satan. Mes chers frères et sœurs, quand tu mens, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu affiches clairement ton identité comme enfant du diable. Et ne vous imaginez pas que dans votre mensonge régulier, Dieu comprend. Il ne comprendra rien. C'est un choix que de mentir au lieu de dire la vérité. C'est que vous choisissez votre camp. Le mensonge n'est pas une bonne chose, bien qu'il ressorte très régulièrement dans les Saintes Écritures, avec les grands noms de la Bible, comme Abraham. Dans Genèse chapitre 20 au verset 22, Abraham a menti sur sa femme Sarah en déclarant au roi que Sarah était sa sœur. Mais la conséquence, c'est que ce mensonge a failli coûter à Abraham sa propre vie et a causé de sérieux dommages et problèmes à Abimelech. Nous pouvons aussi citer David, un autre grand homme de Dieu, qui a menti en racontant que Uri était en guerre, alors qu'en vérité, il voulait le tuer pour rester couché avec sa femme Bethsada. C'est écrit dans 2 Samuel chapitre 11, du verset 6 au verset 27. Comme vous le savez, ce mensonge de David a entraîné l'adultère, qui est déjà un très grand péché, et au meurtre, qui est l'abomination purement et simplement. Voilà à quoi le mensonge nous amène à devenir des adultères, mais aussi des assassins. On peut aussi citer dans la Bible un autre mensonge flagrant qui a eu des conséquences immédiates. C'est Ananias et Saphira qui se sont arrangés à mentir à Pierre sur le prix de vente de leur terre. Dans Actes chapitre 5, du verset 1 au verset 1 au verset 11, cela est clairement établi. La conséquence, parce qu'ils ont menti, ils ont été frappés de mort à cause de leurs mensonges. Mes chers frères et sœurs, vous avez donc compris que ces hommes de Dieu ont eu des conséquences immédiates par rapport à leurs mensonges. Peut-être que tu ne le savais pas, mais à partir de ce matin, puisque tu le sais, lorsque tu mentiras, attention que la foudre de Dieu ne s'abatte sur toi. Hier encore, peut-être tu es dans l'ignorance, mais aujourd'hui tu connais les conséquences du mensonge. Tu connais également la sentence qui attend le menteur. Prenez donc garde à ce que vous faites. Prenez garde à ce que vous dites au moment où nous attendons l'avènement de Jésus-Christ, au moment où nous devons assainir nos cœurs pour être saints et irrépréhensibles devant la face du Seigneur lorsque Jésus-Christ vient naître en nous. Arrêtez donc de mentir et dès aujourd'hui, apprenez à dire la vérité. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à être des amis de la vérité et donc, par conséquent, les ennemis du mensonge. Nous devons nous efforcer de dire la vérité en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, même si cela est difficile, car la vérité nous libère, selon ce qui est écrit dans Jean, chapitre 8, au verset 32. Et le mensonge nous rend esclaves. Nous devons donc prier pour que Dieu nous aide à être des témoins de la vérité et à résister farouchement aux mensonges. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, aide-nous à être des amis de la vérité. Aide-nous à être des ennemis du mensonge. Donne à chacun de tes enfants, à l'écoute de cette révélation ce matin, la force d'apprendre à dire la vérité en tout temps,
en tout lieu et en toutes circonstances, même si cela peut paraître difficile. Fais de nous des témoins de ta vérité dans ce monde pervers et corrompu. Reste avec nous tout au long de cette journée. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.